Ah, bah c'est le bloqué gagné. Des jeux, des accessoires et un nouveau casque. C'est votre Virtual Mag. Le LF-SR1 pour Spatial Reality Display est un nouvel écran 4K de Sony, doté d'une 3D volumétrique sans lunettes, avec de l'eye tracking. Destiné aux utilisateurs professionnels, cet écran calibre son image de type holographique par rapport à votre vue en envoyant 2K pixels à chacun des yeux. Du coup, c'est comme une 3DS en fait, mais sans faire saigner des yeux. C'est plutôt bien résumé en effet, et ce sera vendu environ 5000 $ en fin d'année. En tout cas, ça me fait vaguement penser à un film dans un futur dystopique où ils finissent par supprimer l'écran, totalement inutile au final. Concernant un autre futur dystopique, c'est l'univers de BioShock qui est refait dans un mode d'Half-Life Alyx. Il offre environ 25 minutes de jeu à redécouvrir le monde de Rapture en VR, avec une partie des assets de la Cité 17 et quelques nouveaux éléments pour donner le change. Un mix des deux qui rend carrément bien. Sachez que si les développeurs obtiennent quelques deniers suffisants sur leur Patreon, ils développeront alors davantage de niveaux. Ce qui aurait pu n'être qu'un seul gros niveau de combat de boss et qui est bien plus que ça, c'est DVG, David contre Goliath. Prévu sur Steam et Oculus Store le 23 novembre et le 23 décembre sur Quest et PSVR, ce jeu d'action-aventure vous proposera donc de prendre la place de David dans une quête épique à travers les forêts et les grottes pour conquérir le mal. Il faudra donc affronter des ours, des loups et toutes sortes d'autres créatures affamées avant d'en finir inexorablement avec Goliath. Le tout avec des mécaniques de jeu qui semblent plutôt prometteuses et de superbes animations. Un autre jeu aux animations réussies qui sort également en novembre le 19, c'est bien évidemment Star Wars Tales from the Galaxy Age. Cette exclusivité Quest vous proposera, d'après les développeurs, beaucoup plus d'action possible que dans Vador Immortal, avec notamment des combats basés sur les blasters, mais aussi de la réparation de droïdes. Quoi qu'il en soit, on peut aussi voir à la fin de cette bande-annonce que le sabre laser sera de mise également, et que les joueurs vont trouver un temple Jedi et apprendre une fois de plus à manier la force. Sachez toutefois qu'il s'agit encore d'un jeu en chapitre dont le second volet sera prévu l'an prochain. On fera un petit tour côté accessoires puisque Microsoft travaille sur un simulateur de pression vous permettant de ressentir la prise d'objet. Nommé Pivot, il propose une balle basculante qui vient se glisser dans la main pile poil au moment voulu. La poignée haptique robotisée se déploie en cas de besoin, créant la sensation d'un premier contact, passant d'une main nue à une main tenant un objet. Encore un truc de R&D dont on ne verra jamais la couleur. Absolument, mais même avec 2 semaines de délai entre deux récaps, c'était la dèche et je me suis permis pour une fois de meubler un poil. Puis bon, c'est MS qui travaille sur la VR, donc peut-être que ceci est un signe d'un casque VR annoncé sur la série X, qui sait. Ouh là là, ça sent le running gag pas inspiré. En plus du manque de news, on touche le fond là. Eh bien, de son côté, c'est Stride qui redécolle un poil pour moi. Pour sa sortie en Early Access sur l'Oculus Store pour le Rift ce 30 octobre, ce Mirror Edge en puissance se mettra à jour pour tous les supports et proposera donc 3 modes en tout. Le mode Arena permettra de traverser une grande partie des toits de la ville en toute liberté. Le mode sans fin avec de la génération de niveaux infinis où il faudra toujours continuer à avancer en glissant entre les bâtiments sans regarder derrière. Et le mode Time Run où il faudra trouver le chemin le plus efficace combiné à vos meilleures performances de glisse et de tricks pour arriver en première place au classement. C'est déjà un peu plus copieux qu'au premier lancement, ça justifie un peu plus l'achat. Ben tiens, parlons un peu de rapport qualité-prix justement, presque trop beau pour être vrai en fait. Comme un certain Pimax, le Decagir est un casque VR en 4K à 90 Hz qui propose du finger tracking de Steam sur des manettes de type touch. Des index touch quoi. Un tracking des yeux, mais aussi de votre bouche pour reproduire fidèlement tous vos mouvements en jeu. Et le tout pour 450 $ à peine.
$450 du 2660 par 2660 pixels par œil. Avec tous ça d'options, c'est le 1er avril en avance? Eh bien peut-être que non, puisque SteamVR a bien précisé travailler en collaboration avec la société DK et que tout le catalogue Steam sera disponible sur ce casque au tracking Inside Out qui ne nécessitera donc pas de balise. Le casque serait disponible dès le mois de mai 2021 et proposerait en prime pour $49 à peine un module sans fil Wi-Fi avec une batterie de 700 mAh. Qu'est-ce que ça cache comme embrouille à un tel prix? Je ne vois pas d'infos sur le FOV déjà, écran LCD ou OLED on ne sait pas trop, l'eye tracking ne semble démarrer que quand il en parle, et tantôt la vidéo est en avance, tantôt la vidéo est après les mouvements de madame sur toute la séquence. Yeah, that's not how input lag works. On peut en tout cas le précommander, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo si vous êtes chaud patate pour jouer à la roulette russe avec votre pognon. À la fin, ça s'était pas si mal passé pour moi avec le Pimax dans un scénario plus ou moins identique, donc qui sait. AMD finit son grand retour avec les GPU et pendant qu'on nous annonçait la fin de la démocratie dans le pays, AMD nous expliquait que pour $649, il allait jouer la glu avec la RTX 3080 ce 18 novembre, et le tout avec des stocks, mais aussi jouer la glu avec une 3090 pour $999 ce 8 décembre. L'API Direct Storage permettant de profiter à fond des SSD est également supportée par ces cartes, de la réduction de latence également pour les accros à la frame, mais surtout, les cartes AMD auront un boost de performance en synergie avec les processeurs Ryzen 5000, une belle prouesse à petit prix et consommation d'énergie moindre que la concurrence. Reste le ray tracing dont AMD a très peu parlé et on se doute bien que son support sera donc probablement équivalent au RTX 2000 de Nvidia. Mais comme en VR ça sert absolument à rien et hors VR cela représente moins de 1% des jeux du marché, AMD trouvera, j'en suis sûr, ses acheteurs. Et voilà, c'est la fin de cette récap, merci à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.